Pourquoi es-tu toujours attiré par les hommes toxiques? Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis vraiment contente de te retrouver sur cette vidéo et j'ai vraiment à cœur de la faire parce que tu le sais peut-être maintenant que tu suis ces vidéos-là, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour faire partie de cette communauté de femmes qui veulent changer leur vie, changer leurs relations et vivre de belles histoires d'amour. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu beaucoup de relations toxiques, beaucoup d'abus, beaucoup de dépendance. Et c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que, mine de rien, ce sujet, il est très très important. Il est très important parce que, en fait, il est question de relations dangereuses, de relations qui nous rabaissent, qui nous détruisent à petit feu et qui font en sorte que on nourrit aussi cette forme de médiocrité sentimentale où finalement on sait que ça va rien donner mais on y va quand même et on est détruit à la fin et au final ça nous pousse sinon à nous haïr, à vraiment nous croire incapables d'être aimés pour qui l'on est. Donc c'est un sujet qui est très important, mais aussi parce que dans ce sujet-là il est question de ce qu'on appelle un mécanisme inconscient, une intention positive. C'est un petit peu comme une addiction, dépendance affective, comme l'addiction au tabac, dans laquelle on n'arrêterait pas, on serait obligé d'aller vers des hommes toxiques ou obligé de continuer à fumer alors qu'on sait que c'est mauvais pour nous. Et c'est très compliqué de mettre la main dessus parce que comme c'est inconscient, comme c'est une intention dont on n'a pas conscience, on n'arrive pas à le changer. Et d'ailleurs c'est pour ça que, c'est dans le titre, c'est que malgré nous, on est attiré vers ces hommes-là sans comprendre pourquoi. Et tant qu'on n'arrêtera pas d'être attiré par eux et surtout de savoir renoncer à ces hommes-là, on ne pourra pas arrêter ce cercle vicieux de dépendance et prendre réellement notre responsabilité. Donc je t'invite vraiment à regarder jusqu'à la fin de la vidéo et avant qu'on commence dans le vif du sujet, je vais me présenter à toi. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour pour femmes. Je les aide à sortir de la dépendance affective, à s'aimer plus et s'aimer réellement pour qui elles sont, de telle manière à ce qu'elles soient plus épanouies dans leurs relations sentimentales avec les hommes, qu'elles vivent de vraies belles histoires d'amour avec des hommes qui les méritent et qu'à côté de leurs histoires d'amour, ce soit aussi des femmes ambitieuses, courageuses, avec une réelle sérénité d'esprit et pour qui c'est important de vivre pour elles, de vraiment croquer la vie à pleines dents et de vivre selon cette idée que ma vie, je vais la vivre pour moi. J'ai envie d'avoir une vie extraordinaire dans mes relations amoureuses, mais dans ma relation à moi-même également. Et donc, toute cette communauté, toutes les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes comme ça. Et quand tu rentres dans cette communauté, tu rentres aussi dans ce lot-là. Je commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc comme je te l'ai dit en introduction de la vidéo, pour changer un comportement, avant même de le juger, il faut déjà le comprendre. Parce que tu ne pourras pas changer tant que tu n'auras pas pris conscience de ce qui t'attirait autant dans ces relations-là. Et quand tu adopteras un nouveau comportement, en l'occurrence quand tu sortiras de la dépendance affective, tu vas devoir garder cette intention positive. Parce que ton inconscient, lui, il fonctionne à cette intention positive. Cette intention-là, elle le remplit, elle l'a toujours rempli. Et donc, si tu lui enlèves cette intention-là, ça va être très compliqué pour toi de changer. Et quand tu creuses un petit peu dans le sujet de la dépendance, on peut comprendre que les femmes qui en souffrent soient attirées par des hommes toxiques parce que souvent, très très souvent, déjà dans la construction de la personne qui souffre de dépendance affective, c'est le seul schéma connu. C'est le seul schéma connu parce que bien souvent les figures d'attachement elles-mêmes étaient ambivalentes, pas sécurisantes et que le manque de sécurité c'est bien une des caractéristiques premières de ces hommes toxiques. Donc c'est quelque chose qui a été connu, quelque chose qui a été expérimenté dès le plus jeune âge et dès l'adolescence dans les premières relations. Et aussi parce que, comme dans la dépendance affective, on fonctionne avec ce manque de sécurité important en nous, qu'on a besoin de l'autre pour se sentir et exister, au niveau inconscient, quelque part, on se dit « Je sais qu'à un niveau conscient, c'est pas une bonne relation pour moi. Je sais que ça va me mener nulle part. » Et encore des fois, on se le dit pas parce qu'on veut pas voir ça. Mais à un niveau inconscient, il y a quelque chose en nous de profondément destructeur qui se dit aussi « Je sais que c'est pas bien, mais si tu n'acceptes pas cette relation, tu n'auras pas mieux derrière. » Et il y a vraiment ce truc-là de « Je sais que c'est médiocre, je sais que ça va me servir à rien, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de rester seul. » Et donc, au niveau inconscient, on a peur de rester seul et on sait aussi que c'est quand même mieux que rien et que ces relations, elles nous remplissent. Mais la vraie chose qui fait en sorte qu'on est attiré irrémédiablement par ces hommes-là, c'est parce que quand on est dépendante affective, je vous ramène au fait que quand on est seul, et c'est bien ça qui nous maintient dans des relations qui n'ont pas de sens et qui nous détruisent,
c'est qu'en fait on ne se sent pas vibrer, on ne se sent pas exister. Quand on souffre de dépendance affective, à l'intérieur, c'est creux. C'est creux comme un vase qui serait totalement vide et qui finalement ne serait rempli de rien. Et nous, en tant que dépendante affective, on a uniquement appris à se remplir par la présence de l'autre. C'est notre dépendance à nous, c'est notre addiction à nous. Et les hommes toxiques, vous les connaissez bien, souvent ce sont des hommes particulièrement charismatiques, très confiants, qui sont impulsifs, qui sont très chauds, qui un jour vont nous séduire, nous courir après et l'autre complètement nous bloquer, voire mal nous parler, voire complètement disparaître, puis revenir, puis redisparaître, ou dans leur comportement être des hommes qui sont tellement happés par leur personne, par leur personnalité, par ce qui est important pour eux, qui vont complètement nous zapper nous et ne pas accorder d'importance à qui nous sommes. Tout ça, tout ce que ça représente, tout ce jeu psychologique où finalement on va être en attente de l'autre et puis il va revenir à certains moments, on va s'en remplir, on va être comblé par lui et il va remplir, c'est ça qui nous crée ce shot de dopamine. C'est un petit peu comme si, c'est un petit peu le conditionnement de Pavlov avec le chien où finalement, je crois que l'expérience, c'est quand la clochette sonne, le chien se met à saliver parce qu'il a compris que c'est là qu'il allait recevoir son onos et sa nourriture. Ben, c'est exactement pareil. Ces hommes-là, pour nous, c'est comme des shoots de dopamine, c'est comme une boisson énergisante ou un bonbon sucré, dans le sens où on sait que ça va nous apporter quelque chose de très fort à très court terme et que ça va nous déchirer parce que juste après ça va partir, mais c'est précisément ce fonctionnement en dents de scie, un petit peu comme vous savez les jeux dans les parcs d'attractions où on va très vite très haut et on redescend très vite très bas. Ben en fait, quand on est dépendante affective, on est accro à ce fonctionnement-là. Et ça a été fait dans des études faites sur la dépendance, alors pas sur la dépendance affective, mais sur la dépendance aux jeux vidéo notamment, et aux jeux d'argent. En fait, quand on est dans de la dépendance, on est accro au fait de jouer, au fait d'avoir quelque chose qui nous remplit, parce qu'au niveau neurologique, ça nous remplit réellement. Et il y a comme une sorte de demande importante de dopamine, là où des gens qui ne seraient pas dans la dépendance n'auraient pas cette demande-là. Ce qui fait que, pour vous résumer la chose, quand on est dans des relations stables, voire quand on est seul, et c'est pour ça qu'on ne supporte pas ça, c'est qu'en fait, on ne supporte pas la sérénité, on ne supporte pas le vide, on n'est pas habitué à ça. Et c'est quelque chose de particulièrement contre nature pour nous, de se dire ok, ça va être ça toute ma vie. Donc en fait, tout va bien, rien ne se passe. Il n'est pas dans le manque de respect, il n'est pas violent, il n'est pas distant. Et au fond, il y a comme une déception à ce moment-là. Parce que ce que nous apportent les hommes toxiques, en tout cas c'est ce qu'on pense quand on est encore dans de la dépendance affective, c'est justement cette vie, c'est ce dynamisme, c'est ce côté, quelque part, alors très profondément au niveau inconscient, c'est pour moi que je le fais. Parce que moi, ça me donne justement ce fantasme d'être une femme qui vit plein d'aventures, qui est très vite séduite et puis après je pleure beaucoup parce que je suis déchirée par cette relation qui se termine, puis après elle revient et puis j'ai un espoir. C'est quelque chose de très fantasmé en fait, d'assez auto-érotique dans le sens où on aime être dans ces situations-là. On aime se plaindre, on aime en parler, on aime avoir ça. Ça nous permet de quelque part mettre des œillères sur les vraies choses, c'est-à-dire à quel point je manque de sécurité totalement, à quel point mes autres domaines de vie ne sont pas investis parce que je suis investie uniquement de cette situation-là, à quel point je suis peut-être pas satisfaite de ma vie en général parce que à part les hommes et tout mon univers tourne autour de ça, bah finalement ma vie ne me plaît pas mais je veux pas le regarder. Ça nous permet d'avoir comme une sorte d'os à ronger, de se dire bon bah c'est ça qui me remplit, il y a que ça qui va pas donc du coup il y a que ça. En fait je regarde pas autour et donc du coup je suis pas responsable. Donc pour toutes ces raisons-là, on est attiré par ces hommes-là parce que c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la junk food qui va faire qu'on va arrêter le régime qui nous sert sur le long terme mais qui est très très difficile et coûteux pour l'inconscient parce que ça va nous permettre de quelque part mettre sur pause notre travail personnel, vivre quelque chose qui va être très rapide, très mauvais mais qui nous sert pour nous remplir à l'intérieur et qui va vite repartir. Et ça nous empêche de vraiment entamer ce travail personnel-là. Vous le savez, et ça sert à rien que je vous le répète, mais je vais quand même le dire, que ces situations-là, sur le long terme, elles sont vouées à l'échec. Elles sont vouées à l'échec parce qu'en plus de ça, elles vont rien vous apporter. C'est des hommes qui, même s'ils vous apportent quelque chose
Au fond, ils ne seront pas vraiment engagés pour vous. Au fond, ils vont juste profiter de vous, vous manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, vous savez très bien les conséquences négatives de ces relations-là. Manque de temps, manque d'énergie, estime de soi au plus bas, voire violence conjugale, médiocrité en général dans votre vie, le fait de vous empêcher de vous concentrer sur le plus important, c'est-à-dire vous-même et ce que vous allez réellement faire de cette vie-là que vous êtes en train de vivre, vous connaissez ces conséquences négatives-là. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai pas envie d'intégrer au niveau inconscient? Qu'est-ce que mon ego m'empêche de voir et de réaliser et de travailler dessus et qui me permettrait d'avancer? Mais parce que tant que vous n'allez pas voir les choses en face et à un moment donné vous poussez à faire le travail que vous devez faire, forcément vous ne pourrez pas passer au-dessus. Ça ne va pas être facile du jour au lendemain. Donc moi c'est vraiment ça la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous avez peur d'affronter? Qu'est-ce que vous avez peur de vivre ou de ne pas vivre en n'étant pas dans ces relations-là pour pouvoir avancer? Parce que vous savez que la clé, elle est au-dessus de ces relations-là. Et dernière question peut-être pour vous aiguiller, c'est quand vous souffrez de dépendance affective et que vous nourrissez aussi ces relations, qu'est-ce que vous pensez mériter réellement? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir vivre dans votre vie? À quoi vous pensez avoir droit? Quelle est votre vision pour vous-même pour justement ne faire que accepter ce genre de situation qui se répète et qui ne vous apporte que de la destruction intérieure? Le bonheur que vous voulez avoir, la sérénité d'esprit, qu'est-ce que ça coûte pour vous? Quel coût ça a? À quel prix vous êtes capable de vous offrir ça? Qu'est-ce que vous êtes capable d'investir en termes de changement pour vous-même, pour vivre cette transformation? Et surtout, réfléchissez à l'après. Après ces relations toxiques, il y a des belles relations. C'est pas parce que vous avez vécu que ça que vous ne pourrez vivre que ça. Les hommes qui vous invitent au restaurant, qui sont vraiment amoureux de vous et qui veulent s'engager avec vous tout en étant des hommes qui vous comblent, ils existent, mais derrière votre dépendance et surtout derrière cette décision difficile à prendre qui est le fait de renoncer à de la dépendance, à des relations toxiques pour se choisir, accepter de vivre seul à un moment donné pour travailler sur soi et ensuite être ouverte à ce genre de nouvelles relations qui vont vraiment vous apporter. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez-moi un commentaire si vous avez une question ou vous voulez me partager quoi que ce soit. Retrouvez-moi vraiment sur Instagram parce qu'on commence à être plus nombreux et je vous partage du contenu quotidien sur l'amour-propre et les relations sentimentales. Vous avez le lien de mon compte Instagram en barre de description. Je vous invite aussi à regarder dans la barre de description parce que je vous ai apporté vraiment différents contenus gratuits pour celles qui veulent changer mais ne sont pas encore prêtes à se faire accompagner, notamment une formation offerte sur les différentes étapes qui me permettent de vivre une belle histoire d'amour, à la fois sur le travail à faire sur soi et sur le travail à faire sur notre posture avec l'autre, des tests aussi sur la dépendance affective et vous trouverez tout en barre de description. Et pour celles qui sont prêtes à changer, pour celles qui sont prêtes à accomplir leur vision, à investir sur elles, sur leur changement et qui savent que c'est le moment pour elles de enclencher ces leviers-là, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes avec moi qui vous permet de mieux comprendre votre situation actuelle et de savoir quels sont vos besoins d'accompagnement. Et vous trouverez le lien de la réservation de cet appel en description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.